Alors, bonjour, je vous présente cette liste. Je m'appelle Charles Sceaux, je suis de l'association Culture, souviens-toi. Cette liste, nous avons mis sur la page Facebook et sur la plateforme WhatsApp de l'association Culture. Cette liste-ci, je vous lis ce qui est écrit sur ce document que vous retrouverez sur nos pages réseau. Les ralliés, que sont-ils devenus? L'association, comme tu lances un appel à leur famille. Donnez-nous de leurs nouvelles, qu'ils soient morts ou vifs. Ces personnes dont les noms se trouvent ici, nous disons que ces personnes qui se soumettent aux confessions publiques en remettant aux autorités administratives les armes et les restes des fonds destinés à la gestion de la lutte armée de l'UPC furent vues pour la dernière fois vivantes en public le 1er et le 7 juin 1967 et les 4, 5 et 13 décembre 1967 dans les groupements de Bamendou 2, Bamendou 3, à Bansoa Mission catholique et à Bansoa Marché Chefferie. Alors, je vais vous donner quelques noms. Le Hollande Michel, Boga Étienne, De Fauja, Foucault Augustin, ça c'est pour Bansoa. C'est une longue liste. Pourquoi cette liste? Je vais vous expliquer. Parce qu'à la veille de l'indépendance, en 1959, l'UPC avait lancé un mot d'ordre de boycott des élections du 23 février 1959, invitant les gens à ne pas payer les impôts, et les attaques se sont multipliées en 1959. Au cours de ces attaques, il y a eu beaucoup d'arrestations, mais surtout, le gouvernement Ahidjo, à la veille de l'indépendance, avait lancé un appel en promettant aux combattants qui déposeraient les armes qu'ils seront réintégrés dans la vie civile avec leur famille et que ceux qui seront les plus aptes seraient recueillis dans l'armée, dans le corps de la gendarmerie et qu'ils auraient un salaire. Sur cette promesse-là, beaucoup de combattants UPCistes ont quitté les maquis de l'UPC à la veille de l'indépendance, en 1959. Ils ont donc été accueillis dans les camps. Et curieusement, lorsqu'on les a accueillis dans les camps, au lieu de les traiter comme des personnes qui avaient quitté le maquis et qui devaient être bien accueillis, on s'est rendu compte que ces gens étaient en train de disparaître les uns après les autres. Dans le silence le plus total, on était en train de les exécuter les uns après les autres. Alors le signal est venu, est parti dans tous les camps qui hébergeaient ces combattants, parce qu'en réalité, on les avait hébergés dans les camps. Pourquoi? C'était pour les protéger de leurs camarades qui étaient restés en brousse, parce que parmi les conditions que l'État leur avait posées, c'était qu'étant sortis des camps, ils allaient donner les noms et indiquer les lieux et le type d'armement, fournir tous les renseignements sur leurs compagnons qui étaient restés dans le maquis. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Et ils étaient donc dans les camps pour les protéger, pour protéger leur vie du fait que leurs camarades les considéraient comme des traîtres. Curieusement, dans les camps, on s'est mis à organiser des séances de bastonnade et de confession publique. À Bansoa, ça se passait en face de la mission catholique, dans une cour. Et on disait, Guy 25 for Hélas. On les frappait, on les humiliait, et certains n'ont pas survécu à cette bastonnade, ils ont pissé le sang et ils sont morts. Et donc le message est parti dans tous les camps. Et les combattants qui étaient dans les camps se sont donc regroupés, ont décidé de quitter massivement les camps pour regagner les maquis. C'est pour ça qu'après 1961, le maquis a été relancé vigoureusement, parce que 1961-1962, la plupart des combattants qui étaient dans les camps se sont retournés dans les maquis et ont repris les armes pour repartir au combat. Donc, ces gens-là,
Lorsqu'on les a de nouveau, lorsqu'on les a de nouveau arrêtés et capturés, ils sont repartis à la confession publique. Et cette fois, lorsqu'on les a embarqués dans le camion, on ne les a plus revus. L'association Comité lance un appel pour dire où sont-ils. Si vous savez, si vous reconnaissez un nom parmi ceux-ci, parmi ces noms-ci, dites-nous si vous savez où on l'a enterré, quand on l'a enterré. Nous recherchons les familles